Tout le plaisir est mien de vous retrouver encore une fois sur nos antennes pour vous informer des nouveaux. Bienvenue à toutes et à tous, mais avant tout, place au grand titre. Augustin Matata Mponyo retrouve le chemin de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga-Lonzo. L'ancien Premier ministre a récusé le procureur général près la Cour constitutionnelle. Une action qui n'aura aucun impact juridique, affirme Georges Kapiamba. À la une également, tous les ouvrages de 9e jeu de la francophonie seront bel et bien disponibles les 28 juillet prochains. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de jeu de la francophonie Zachary Baba Basoué ce jeudi 22 juin au téléphone par Grace Tegani. Et puis enfin, un nouveau bras de fer en vue entre Jontini Gobila et les pasteurs Godem Poi. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa s'est visiblement attaqué au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais sans les citer. Je suis venu déposer une lettre par laquelle je récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle. Augustin Matata Mponyo récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle. Une action qui n'a aucun impact juridique, renseigne Maître Georges Kapiamba. Aucun impact. Je crois qu'il s'agit là d'une démarche fondamentalement politique. Bon, je ne crois pas que sur le plan de droit, il y aura un quelconque effet. À en croire le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, le sénateur Matata Mponyo doit plutôt préparer sa défense. Il doit prendre le temps d'organiser sa défense et aller contester tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il juge comme irrégularité, aller le faire devant les juges. Non, il ne peut pas le faire parce que c'est lui le chef d'office. Mais quand il les récuse, c'est pour penser que l'office puisse fonctionner en ce qui concerne son dossier par quelle magie. C'est juste pour penser ainsi paralyser le travail du parquet général. Et donc, je crois que il faudrait qu'il organise sa défense par rapport à tout ce qui lui est imputé ou ce que le procureur général considère comme des faits nouveaux. Il fait ça. Si le procureur n'est pas convaincu, qu'il les renvoie encore devant les juges, il devra aller les contester devant les juges. Malgré cette récusation du procureur général près la Cour constitutionnelle, les poursuites contre l'ancien Premier ministre se poursuivront. Mais bien sûr, non. Comme je vous dis, que c'est sans effet, ça n'a aucun impact. C'est une action fondamentalement à caractère politique. Augustin Matata Mponyo est poursuivi par le procureur général près la Cour constitutionnelle dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo où près de 200 millions de dollars américains auraient été détournés. L'affaire Bukanga-Lonzo refait surface. La justice se réveille enfin. Sans cette justice, la RDC serait l'unique pays au monde où il existe des non-justiciables. Alors, après avoir géré la chose publique et occupé des fonctions de haute responsabilité, certaines personnes se croiraient être des intouchables après leurs fonctions. C'est le cas du Premier ministre honoraire Matata Mponyo, qui a initié et géré plusieurs projets de grandes envergures, laissant ainsi vide la caisse de l'État, mais qui ne veut répondre à aucune question de ses responsabilités face à la justice. Et cela après l'enrichissement personnel, irréfléchi et illicite, surtout au détriment de la population congolaise. Plusieurs projets ont été initiés, mais avec une gestion opaque des finances publiques. On peut citer le cas de Bukanga-Lonzo, un projet agroalimentaire financé à la hauteur de plus de 500 millions de dollars, dont seuls les gestionnaires connaissent où il a mis l'argent. Projet à voie ferrée avec l'avènement des locomotives qui, jusqu'à présent, d'aucuns s'interrogent sur la portée de plus de 350 millions de dollars sortis du trésor public pour ce projet, sans oublier la zaïrianisation.
Pour ne citer que cela, la population congolaise souhaite voir clair. Voilà pourquoi la justice s'en saisit dans le but de permettre à l'ancien gestionnaire de tous ces projets de pouvoir présenter ses moyens de défense. De son côté, sachant qu'il n'a pas d'argument, car l'argent de l'État a servi à la construction des universités et des villas dans le Maniema. Matata Mpogno se camoufle derrière les compétences des juridictions et le fait qu'il ne peut être jugé qu'au ciel et non sur la terre des hommes. Face aux nouveaux éléments en possession de la Cour constitutionnelle, le procureur général a donc saisi la Chambre haute du Parlement pour la levée des immunités. Mais le sage des sages, Bahati Lukwebo, a favorablement répondu à la demande. Ainsi, nous pourrons dire que cette fois-ci, les Congolais auront de l'éclairage quant à ceux et la justice doit être pour tous, non pas qu'une catégorie des personnes soit exemptée. Le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies organise un événement avec la ville de Paris sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde. Arrivé tôt ce matin à Paris, capitale de la France, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Condé est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, le vice-ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de la Communication et Médias. L'événement a eu lieu en présentiel le mercredi 21 juin, soit un jour avant l'ouverture officielle du sommet pour un nouveau pacte mondial. Il a un double objectif, financer le développement durable dans les villes et repenser l'architecture financière mondiale pour atteindre le ODD et l'accord de Paris sur le climat. Compte tenu de la position de la RDC au regard de ses ressources, en tant que pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre est porteur d'un message du président de la République à ce sommet mondial. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a fixé l'opinion en réaffirmant que la RDC veut voir toutes les promesses faites de par son rôle mondial dans la lutte contre les changements climatiques s'est concrétisé. Nous venons d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre et chef du gouvernement qui représente le président de la République à ces grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par le président Macron. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ces travaux. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons de ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc, de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Il faut signaler que ces sommets pour un nouveau pacte financier mondial est sous la direction du président Emmanuel Macron et connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernements venus de tous les continents. Malgré les pressions qui viennent de toutes parts, Kinshasa abritera les 9e Jeux de la francophonie. Tous les ouvrages en construction seront prêts ce 30 juin 2023. C'est Zakari Bababasoué, porte-parole du comité d'organisation, qui l'affirme. Je voudrais rassurer tous les Congolais que, tel que l'état d'événement des travaux se présente actuellement, nous serons prêts pour démarrer les travaux, les Jeux de la francophonie le 28. Déjà d'ailleurs, certaines salles seront disponibles dès le mois, notamment pour permettre à nos experts de pouvoir donner leur avis sur la qualité des travaux qui ont été réalisés. Nous sommes personnellement, au niveau du comité national du jeu de la francophonie, très satisfaits par rapport au délai qui nous était imposé de présenter un travail extraordinaire à nos populations. Le Canada a menacé de ne pas envoyer ses athlètes à Kinshasa si les conditions ne sont pas réunies. Zakari Bababasoué rassure. Et à la date d'aujourd'hui, au 22 juin, je vous confirme que toutes les délégations ont encore hier réaffirmé leur présence à Kinshasa. C'était au cours de la 123e session du Comité international de jeux de la francophonie. Ça s'est tenu à Paris et la délégation congolaise a présenté
tous les avantages et les inconvénients rencontrés. Et au moment où je vous parle, les Jeux auront bel et bien lieu et tout le monde s'est engagé à y participer. Les 9e Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Moins d'un mois après avoir visiblement fumé le calumet de la paix, Gentini Ngubila et le pasteur Godempoy pourraient se retrouver à nouveau sur un terrain conflictuel. Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa parle d'un certain pasteur venu du village en âge avancé, mais qui se permet de se présenter comme un natif de Kinshasa. Mboka na mboka eza ba konzida. O biso mo konziba pona la biso na mboka Congo. Azali mona Kinshasa comme on avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O biso mo konziba pona la biso gouverneur à Kinshasa. Alors mon Kinshasa, vous na Kinshasa, kona Kinshasa. Comme on a Gentini Ngobila Mbak. Bato mususu na moni bakoleka na ba télévision, o nga na kola na Kalina, o nga na kola na Bandalungwa. To moni bango ba uti mboka. Ba ye na Bandalungwa. Awa va ne pas noko na ye. Vieux major. Aye na Kimkolo. Lelo alingo bimagala mon Kinshasa, aza pe na courage ko kosa bana Kinshasa. La télévision pour n'importe quoi. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa enchaîne et critique un faux pasteur qui, à en croire plusieurs observateurs, serait Godempoy. Namboko to yu batsala nzambe bazandenge na ndenge, pasteur Mutombo, pasteur Konde, pasteur Mukuna, batumoko ya Bosembo, batumoko formidable. Au soli na ye, au monde maintenant voilà, aux moi liteya, aux moi lobiko, aux moi bénédiction. Ba o etoko ko mona ya lokuta na ndenga mabebo ezali passe mingi. Ezali pesa passe pe mawa mais nzambe nde ya kofuta bango. Après cette sortie de Gentini Ngubila, la réponse du berger à la bergère est certaine, qui vivra saura. Alors misala to sali na ville ezali tellement ébélé. On a revisité en haut dans mon moko, les allées moins difficiles. Alors, l'éclairage public a un défi mon aîné. On a un gouverneur, quand on a bandé qui Moussala, dans le mois de mai 2019, le lot au mois de juin 2023, c'est-à-dire 4 ans et 1 mois. Tout ça, Moussala est belé dans le Mokete. Dans le Bayango Mingi, quand on a été dans la ville, Nathalie, Misala Nyonso Bassa na ville, Namoni gouverneur mon côté a sali 1 km à Anzela. Mais depuis tout ça, bandi Misala wa. Misala est salami tellement belé, tout ça à pied d'œuvre sur ce comment fait 15 km. Tout aussi ici Elenge Sayali 6 km 700. Tout allez à pied d'œuvre sur Abdikikwit, il n'a pas pont. Il allait à peu près 5-6 km. Alors le Roban ça va y baquer. Dans le mandat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Misala et Salami est belé sous son impulsion. Et biso va tout matérialiser vision naé na Misala au tozali ko sala au bana mboka Kinshasa baza ko sepela nango bino moko botala ndenge sikayo ndenge zalaki awa ezalaki repère ya bakuluna ya babandi. So ba botoli bato ba bijoux, ba botoli bato ba téléphone, ba botoli bato mbongo, ba ye ba timoli mabulo awa, ba bombani na se, pe baza ko sa ko violer, baza ko sa makambo ndenge na ndenge. Lelo esika oyo ekomi esika moko ya lokumu. Na tango elanga ba ye balingi kosala mariage na bango, balingi kosala bisika oyo, ba oyo balingi kogare. Il y a plus de 200 places de parking. Et c'est quand on va garer. Et bavandi bazumo pepe na wango na ninga malamu ba fast food et aliawa pour inaugurer yango na d'ici le 2. Alors bisika ko vanda ko pema uzomo pepe no malamu otali boulevard otali ba mine za ko pela ezali esengo pona bana Kinshasa.
Au cours de cette brève cérémonie, le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, est venu réaliser sa promesse faite aux chrétiens le samedi 10 juin dernier à la montagne de Tumbwe lors de la prière pour le pays en général et pour les Haut-Katanga en particulier. Accompagné de sa ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba, Jacques Yabula Katoué a remis 5000 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. Pour l'autorité provinciale, ce geste vise à soutenir les enfants de Dieu pendant cette période où la province connaît une flambée du prix de la farine de maïs sur le marché. Le chef de l'exécutif provincial a aussi invité les hommes d'église à soutenir la politique agricole en province. Il s'agit d'un acte de sensibilisation. Nous avons voulu prêcher par l'exemple que le gouvernement provincial, depuis un certain temps, est en train d'encadrer les agriculteurs. Nous sommes une province certes minière, mais nous sommes aussi une province agricole. Donc nous pouvons planter le maïs, nous pouvons le récolter, nous pouvons le moudre, le transformer en farine. Et voilà aujourd'hui le sac de 25 kg de farine made in Haut-Katanga. Nous comptons beaucoup sur vous pour vaincre la faim dans notre province. Que mon Dieu vous bénisse. L'évêque Paul Moulenda a promis au gouverneur de répercuter le message auprès de nombreux fidèles tout en le remerciant du geste posé. Nous sommes très ravis et très contents de ces gestes que vous faites en tant que le numéro 1 de notre province du Haut-Katanga. Vraiment, vous avez tout le soutien de l'Église Corps du Christ. C'est une prière en faveur de la paix en province qui a bouclé cette cérémonie. Situation sécuritaire. Prenant la parole, le ministre provincial intérimaire en charge de la sécurité a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire de la province. D'une manière générale, celle-ci demeure relativement calme, nonobstant quelques cas de vol à main armée, d'extorsion, viol et meurtres signalés dans les territoires et les grandes agglomérations de la province, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kambov, Kipushi et Pweto. Toutefois, il y a lieu de féliciter ici le professionnalisme de nos services de sécurité qui ont su faire revenir le calme dans plusieurs entités, notamment à Kasumbalesa et à Lubumbashi. 3. Présentation des engagements du gouvernement provincial au contrat unique 2023 de la division provinciale de la santé. Ayant reçu la parole, le ministre provincial en charge de la santé a fait au Conseil la synthèse des grandes lignes du contrat unique 2023 sous examen. À l'issue de son exposé, et après débat et délibération, le Conseil en a pris acte. 4. Divers. 2 dossiers ont été traités dans les divers, à savoir, primo, les rapports d'émission de la commissaire provinciale en charge du travail qui a participé à la conférence internationale du travail qui a eu lieu à Genève, en Suisse. Segundo, la participation de la Miss Haut-Katanga à l'élection de la Miss Indépendance à Kinshasa le 30 juin 2023. Commencé à 11h juste, la réunion a pris fin à 12h50. Je vous remercie. Lutter contre l'insalubrité et l'insécurité dans la commune patriotique de Massina demeure le cheval de bataille de Chikou Katumba Joseph, bourgmestre de cette commune. Pour ce faire, il a procédé ce jeudi 22 juin à la remise des outils de travail au chef de quartier de sa municipalité en vue de bien assainir cette partie de la capitale. Kasi na bino na quartier et de repesa combo, de repesa pau, de repesa râteau, de repesa botte, de repesa gant, de repesa na gilet. Prenant la parole, Joseph Chikou Katumba a exhorté sa population à la prise de conscience sur l'utilisation de ces outils.
nous allons voulu remettre officiellement au chef de quartier quelques outils de travail en rapport avec l'assainissement de la commune. Comme vous savez que la tête de ville insiste par rapport à la salubrité, par rapport à l'assainissement de la ville, et il est en train de doter aux communes de petits moyens de travail. Alors par rapport à ces moyens que nous avons dotés, nous avons reçu au niveau de la tête de ville, on a voulu ce jour remettre à nos 21 quartiers des outils de travail pour leur permettre de nous accompagner dans l'assainissement de notre commune, qu'on appelle commune patriotique et massive. Il y a un message qui a été lancé par le chef de l'État, par le gouverneur de la ville. C'est un message que nous lançons à la population, de se prendre en charge. La population doit contrôler tout ce qu'il y a comme mouvement au niveau de quartier, au niveau des avenues, sur le plan de la salubrité, sur le plan de la sécurité. Et si la population se prend en charge, j'ose croire qu'on aura de très très bons résultats. Tenant compte des fonds livrés au bourgmestre par l'hôtel de ville de Kinshasa, Joseph Chikou Katumba utilise toutes ses énergies pour assainir sa commune. Les léopards congolais de rugby participent aux préqualifications de rugby à 7 des Jeux Olympiques de Paris 2024 en île Maurice. La compétition démarre ce 24 juin 2023. Les fauves congolais ont reçu un message d'encouragement du ministre des Sports. Je les encourage, je les soutiens de loin, mais je suis de très près. Je suis même invité en France pour donner un coup d'envoi au championnat de rugby au mois de juillet, je crois. Le rugby à 15, de moins de 15 ans. Donc cela veut dire que je suis les activités d'être très près et qu'ils peuvent compter sur moi. Ils peuvent compter sur notre gouvernement. Je leur souhaite la bonne chance, qu'ils mouillent les maillots et qu'ils aient toujours l'orgueil de dire que nous devons relever les rugby congolais et que notre rugby doit pousser de l'avant. C'est le message que je leur adresse et que nous sommes avec eux jusqu'au bout. Claude François Kabulo Mwana Kabulo dit connaître les conditions difficiles sur le plan financier que traverse la Fédération congolaise de rugby, mais appelle les athlètes à tenir bon. Je suis d'être près des activités de rugby. Avec tous ces jeunes qui font beaucoup de sacrifices. Je dois avouer, parfois les conditions ne sont pas réunies, mais là nous sommes derrière parce que nous avons traité les dossiers de rugby, nous l'avons engagé pour que les frais soient mis à leur disposition. Vous savez que ces jeunes qui jouent maintenant à l'extérieur, c'est pour l'honneur de la République. C'est les drapeaux de la RDC qui flottent dans les ciels africains. Nous ne pouvons pas les abandonner. Le président de la République, Fachi Beton, m'a donné des instructions, et le Premier ministre Samalou Kondé, pour qu'on suive de très très près partout où les sportifs congolais vont engager la RDC, le gouvernement sera là. Nous ne pouvons pas les abandonner. C'est donc grâce aux fonds propres de la FECO Rugby et de son président Herman Bogno que la RDC participe à cette compétition africaine, et ce, en attendant les moyens financiers promis par le gouvernement. Fin complète de ce journal, mais avant de vous quitter, Madame Monsieur, place au rappel de titre. Augustin Matata Mponyo retrouve le chemin de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Boukangalonzo. L'ancien Premier ministre a récusé le procureur général près la Cour constitutionnelle. Une action qui n'aura aucun impact juridique, affirme Georges Kapiamba. À la une également, tous les ouvrages de 9e jeu de la francophonie seront bel et bien disponibles les 28 juillet prochains. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de jeu de la francophonie Zachary Baba Basoué ce jeudi 22 juin au téléphone par Grace Tegani. Et puis enfin, un nouveau bras de fer en vue entre Jontini Gobila et les pasteurs Godem Poi. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa s'est visiblement attaqué au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais sans les citer. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur 10e rue Télévision. Au revoir et à la prochaine. Téléspectateurs,